Mes amis, bien le bonsoir, merci d'être ici. Juste, encore une fois, je me sens obligé d'expliquer. Il y a des gens qui me reprochent ma mollesse envers l'islam. T'es mou, pourquoi t'es pas plus agressif, comme on t'a connu dans le passé? Encore une fois, mes amis, quand je faisais des vidéos en 2014-2015, les bombes, les attentats explosaient autour de nous, partout, en France, en Allemagne, en Angleterre, partout. Donc à ce moment-là, il fallait être direct. Quand on avait des filles, quand on avait des gamines, des fois même pas majeures, qui voulaient aller rejoindre les camps de Daesh en Syrie, il fallait faire quoi? Il fallait frapper fort, il fallait utiliser des images fortes. Dans ce genre de circonstances, le champ sémantique est naturellement plus large, parce qu'on est obligé de travailler avec des images qui touchent, parce que la personne peut demain prendre l'avion. On a une urgence, il y a péril en la demeure, il faut agir. C'est normal, quand ces temps-là, les vidéos avaient le temps qu'elles avaient. Aujourd'hui, on a ce luxe de pouvoir travailler dans la paix et la sérénité. Mes amis, à l'époque, quand au plus haut du terrorisme, que s'est-il passé? L'État français, si vous vous rappelez le mot qui était très souvent, qui revenait sur les bouches, parlait de déradicalisation. Il disait, on a des gens radicalisés, il faut qu'on les déradicalise. Moi, je faisais de la déradicalisation. J'ai offert à l'État français peut-être pour 10 millions d'euros de déradicalisation. J'ai des témoignages, des gens qui m'écrivent, des gens qui me disaient, j'étais sur le point de partir, j'étais sur le point de prendre des armes. Et grâce à tes vidéos, je me suis calmé, je me suis retrouvé, je suis en paix, je suis en sérénité maintenant, avec moi-même, avec ma famille, avec ma société, avec le monde. Voilà le cadeau, c'est un cadeau d'amour que je cherchais à apporter aux gens, malgré le temps employé qui était un peu dur, style éducateur de rue. Vous voyez, pendant ce temps-là, l'État français faisait quoi? Il était en train de financer des arnaqueurs. Parce que quand un État est en panique, il veut obtenir quelque chose, dans ce cas-là, la déradicalisation, pour ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'officines qui sont très spécialisées à défixer l'argent public, à obtenir l'argent public par tous les moyens. Que faisaient ces officines? Ces officines, elles ouvraient, allaient chez un État paniqué, obtenaient du cash, le dépensaient dans des frais de bouche et à remplir des comptes des uns et des autres. Et puis on offrait quoi en retour? Rien du tout. Rien du tout. D'accord? Ça signifie qu'on a profité des situations de panique générale pour se faire du fric. Pendant ce temps-là, moi j'étais en train de faire du travail de fond sous les invectives, sous les menaces. Les invectives et les menaces de qui? Déjà des islamistes. Parce qu'il faut savoir une chose, et je leur pardonne de m'avoir menacé de mort, je leur pardonne de m'avoir invectivé. D'ailleurs, beaucoup sont venus s'excuser après. Mais pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, quand on secoue les fondations les plus profondes d'une personne, quand on secoue des croyances ancestrales qui sont là depuis très longtemps, la personne va faire quoi? C'est quoi la réaction au départ? La réaction primaire pour beaucoup, c'est le rejet, c'est la haine, c'est la violence, c'est... Voilà. C'est normal. Il faut s'attendre à cela. Mais après, vient le temps de la réflexion. Vient le temps de s'asseoir avec soi-même et de se dire, bon, c'est ça le type. Ce qu'il a raconté, il a quand même montré des documents, il a quand même montré des papiers, je vais aller voir. Et ils vont voir. Après, ça les pousse à la réflexion. Ça les pousse à l'interrogation, à l'introspection. Et après, ça les pousse à retrouver un chemin d'équilibre, un chemin de paix. C'est ce qui s'est passé. Et c'était mon but. J'ai donné de ma personne pour obtenir ce résultat. C'était aussi sous l'invective de l'extrême droite. J'étais insulté par ce camp. Ce camp qui parfois trouvait que j'étais pas assez dur, que j'allais pas assez loin, que j'étais pas assez haineux. Et ils m'ont accusé de plein de choses. Donc moi je voyais les news. Je voyais des morts. Je voyais des gens souffrir. Et je voulais empêcher cela. Et je donnais de moi-même sous les insultes, sous les invectives. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'est notre temps. Nous vivons une autre époque. Et à une autre époque, un autre ton. Une autre manière de parler. Une autre manière de discuter. Moi, j'ai jamais eu, et j'ai aucun intérêt à prendre un musulman qui est
déjà déstabilisés par des années, que dis-je, pas des années, des générations de mensonges, des générations de manipulations. Parce que c'est des gens, on leur ment depuis des générations. Je vais pas, moi, venir encore le déstabiliser et le rendre encore plus malheureux. C'est pas mon but. Pourquoi je le ferais? Quel intérêt ai-je à faire ça? Est-ce que, en déstabilisant les gens, je vais créer une société plus stable? Je vais créer une société où il y a moins de violence, où il y a moins de radicalisation, où il y a moins d'extrémisme? Non, au contraire. Je vais jeter de l'huile sur le feu. C'est pas mon but. Donc ce que je fais, j'adopte un temps extrêmement mesuré, extrêmement respectueux, mais je suis sans tabou. Je viens de commencer ce canal. J'ai 4-5 vidéos peut-être avant celle-ci. Mais je travaille doucement, sans bousculer les gens, sans vouloir nécessairement aller les perturber, mais en même temps, les pousser très gentiment à se poser les bonnes questions. Et encore une fois, mon but n'est pas de convaincre qui que ce soit. Je partage ma vision. Si quelqu'un n'est pas convaincu, il n'est pas convaincu. Je ne ferai aucun effort pour le convaincre ou pour le convertir à ma façon de voir les choses. Je suis contre cela. Parce que convertir les gens, je vais vous dire un truc. Quelque part, vous savez ce que c'est convertir les gens? C'est les rendre comme soi-même. Ça signifie, quelque part, les éliminer la différence. Non, non. Moi, je pense que la différence est importante. Je veux que des gens qui pensent contrairement à ce que je pense. Et je suis très content de voir cela. Dans le respect. Dans l'amour. Parce que c'est un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Moi, je pratique quoi, au fond? Je pratique quoi? Ça fait très longtemps qu'on se fréquente. J'utilise une terminologie des fois venue de l'islam, des fois venue du judaïsme, des fois venue de christianisme, des références des fois bibliques ou autres. J'utilise des fois des terminologies venues de philosophie asiatique. J'utilise parfois des terminologies venues d'autres groupuscules. C'est quoi mon chemin? C'est quoi mon chemin? Je viens d'Afrique du Nord. Je vous ai donné beaucoup d'indices maintenant. D'accord? Je suis clairement, ça crie à hauteur, à longueur de vidéo et depuis des années. C'est clairement un chemin de gnostique. D'accord? Il y a de la lumière chez tout le monde. Et chacun a une parcelle de lumière. Chacun a un bout de lumière. Mais chacun le vit dans l'égoïsme, malheureusement. C'est ça le problème d'entre monde, c'est l'égoïsme. Chacun a un petit bout de lumière. Et il se dit, ce bout de lumière, il est à moi, il est le mien, je le garde. Et c'est le seul bout de lumière qu'il y a au monde. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les autres ont aussi un autre bout de lumière, différent du sien. Et finalement, si on arrivait chacun à prendre notre lumière et la mettre ensemble, on serait tous gagnants, on pourrait peut-être s'éclairer. Au lieu que chacun a sa petite luciole devant lui, si on pouvait avoir une lumière qui nous éclaire le chemin, pourquoi pas? D'accord? Donc voilà, je suis dans une démarche positive. Je n'aime pas la violence. Les textes qui appellent à la violence, je les démontrer en temps utile, parce qu'il y a beaucoup de textes malheureusement qui appellent à la violence, et c'est un travail qu'il faut faire pour justement éviter que ces textes n'empoisonnent les esprits, n'empoisonnent les futures générations. Les générations passées savent peut-être, mais celles qui vont venir, il faut faire un travail sur eux, parce que n'oubliez pas, l'ennemi fait aussi du travail. Des prédicateurs dangereux, toxiques, violents, ça existe toujours. D'accord? Donc il faut faire le contre-travail. D'accord? Merci en tout cas d'avoir écouté. Et puis c'est clair que, comme disait quelqu'un que je n'apprécie pas spécialement, la vérité ne m'a laissé aucun ami. Malheureusement, je suis à la recherche de la vérité. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Parce que vous savez, je vais vous dire un truc. Ma posture est la suivante. Je critique une personnalité historique, je critique un texte, vôtre, mais intellectuellement, sans brutalité, sans violence. Qu'est-ce que j'obtiens souvent? J'obtiens que certains musulmans vont se sentir offusqués ou offensés. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il critique cette personne? C'est une personne sacrée, c'est une statue devant laquelle
on s'agenouille cette personne. Pourquoi tu viens la critiquer aujourd'hui? Mais peut-être je le fais à l'image d'Abraham. Il a fait quoi, Abraham? Il a fait quoi des divinités? Il a fait quoi des idoles? Il a pris la masse, bam, et il les a cassées. Il faut casser les idoles. Parce que même c'est écrit dans le Coran et d'autres textes que vous aviez dans Abraham un exemple à suivre. D'accord? Donc c'est important ça. Il faut casser les idoles. Tant qu'on ne fait pas cet effort, parfois brutal dans le sens intellectuel du terme, de casser l'idole, on ne pourra jamais accéder à la lumière. C'est pas possible. Donc des fois, il y a des gens qui se sentent secoués parce que j'ai cassé leur idole, et puis qui disent Atoubi ala ayuninas, ramenez-le, ramenez-le, c'est pas possible qu'il fasse ça. D'accord? Mais j'ai aussi des gens de l'autre côté. J'ai des gens qui sont des islamo-critiques qui disent mais pourquoi il va pas plus loin? Pourquoi il frappe pas plus fort? Je suis pas en train de frapper, je suis pas sur un ring de boxe. Je suis pas en guerre contre qui que ce soit. Je suis en paix. Paix envers les hommes. Paix envers les hommes, mes amis. D'accord? Je suis dans cette démarche. Et je l'ai toujours été. D'accord? C'est tout. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Ok? Merci, mes amis, d'avoir été là. Aimez-vous les uns les autres. Aimez les égarés également. Parce que quand on dit aimez-vous les uns les autres, tu sais, si on te ramène une fille genre top modèle, 1m80, les longs cheveux, machin, les cils comme ça énormes, c'est clair que tu vas l'aimer. Le commandement ne parle pas de ça. Quand il dit aimez-vous les uns les autres, il ne dit pas aimez les top modèles, aimez les gens qui sont d'accord avec vous, aimez les gens qui vous soutiennent, les gens qui vous aiment, les gens qui sont là, qui sont de votre camp. Parce que ça n'a aucun sens. Ceux-là, vous les aimez de toute façon. Ceux-là, vous les aimez de toute façon. Vous n'avez pas besoin qu'on vous ordonne, qu'on vous donne un nouveau commandement de les aimer. Ben, il faut aimer son ennemi. Il faut aimer les égarés. Il faut aimer les gens qui nous cassent les pieds. Il faut aimer les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Il faut aimer les gens qui ne sont pas nécessairement accompagnables. D'accord? C'est tout. Voilà. On fait ce travail. Et puis, espérons que quelque chose de positif va en découler. Voilà l'idée, c'est tout. Okay, dans un chemin gnostique, il y a quoi dans un chemin gnostique? Ben, on prend des lumières de partout, mais on trie. Hein, on se dit, ben, ça c'est sympa. Ça c'est non. Ça je suis pas d'accord. Ça ne correspond pas à ma sensibilité. Ça ne correspond pas à mes valeurs. Ou bien, je dis, ça c'est faux. Ça il y a une contradiction. Ça ne correspond pas à la doctrine. C'est comme une fausse note dans une musique, parce que il y a une cohérence. Il y a une cohérence interne au judaïsme, il y a une cohérence interne au zen, il y a une cohérence interne au christianisme, avec toutes ces branches, ces courants. Pareil dans l'islam. Et quand on trouve une incohérence, on se dit, celui-là n'a pas été vrai avec lui-même. Il n'a pas été vrai à ses principes. Il n'a pas été vrai à sa doctrine. Donc je vais l'aider pour lui dire, écoute, ça, je rentre dans ta doctrine, je rentre dans ta logique. Mais même en rentrant dans ta logique, ça tient pas la route. Et après, les gens se sentent bien. Ils disent, tu sais quoi? J'ai toujours eu un malaise par rapport à ça. Mais je ne savais pas l'exprimer. Merci de m'avoir aidé. C'est tout. Voilà. Amour à tous les hommes. À bientôt.